Nous allons maintenant prier pour la parole. Nous allons prier que le Seigneur nous parle. Nous allons prier que le Seigneur nous révèle sa pensée. Nous allons prier que le Seigneur nous révèle son cœur. Prions le Seigneur. Prions également pour le serviteur qu'il a choisi ce soir pour nous parler. Prions le Seigneur. Père, ce soir nous venons à toi, Seigneur. Ta parole dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche éternelle. De l'homme, par exemple, comme Samuel, il est écrit qu'aucune des paroles qu'il a prononcées n'est tombée par terre. Père, de même que ta parole qui va sortir ce soir ne tombe pas par terre. Que cela produise la vie en nous, Seigneur, des fruits dignes de repentance. Que cela fasse le travail que tu avais préparé dès avant la fondation du monde dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons donner la parole à notre bien-aimé qui va nous exhorter ce soir. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir. Dieu fait toutes choses bonnes. Alors, à quiconque Dieu donne grâce d'être dans sa présence et de couteau près de lui. Celui-là doit toujours trouver en lui une joie, même la joie d'être président dans ce monde, comme Obama, ne peut pas être égalée. Parce que l'appel de Christ est bien aimé. C'est plus précieux que tout autre appel. Tu peux être appelé pour devenir un premier ministre. Tu peux être appelé pour occuper tout autre poste, tout autre titre dans ce monde. Mais l'appel pour venir après Christ est bien aimé. L'appel pour écouter sa voix, pour écouter le son de la trompette. Ah, le premier son de la trompette. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous voulons en ce matin ou en ce jour persévérer dans ces choses, revenir à ces choses, insister sur ces choses, afin que nous ne soyons pas capables d'aller loin d'elles. Afin que nous puissions y demeurer fermes jusqu'à la fin, et que notre joie soit complète lorsque nous verrons notre Seigneur face à face. Nous voulons continuer de parler dans la prière, par rapport à la prière aujourd'hui. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc, le chapitre 11, le premier verset. S'il y a un bien-aimé à trouver, peut nous aider dans la lecture. Lisons la parole dans Luc chapitre 11, le premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Amen. Bien-aimés, il y a quelque chose que nous pouvons voir ici. Jésus était en train de prier à un certain lieu. Quand il a fini de prier, en ce moment-là, les disciples sont venus et lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean aussi a enseigné à ses disciples. Bien aimé, ses disciples ont vu Jésus faire beaucoup de choses. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils ont vu Jésus prêcher la parole. Ils ont vu Jésus chasser des démons. Mais il arrive que en un jour, d'un coup, ils viennent après que Jésus ait
devant Jésus. Enseigne-nous comment prier. Bien aimé, ces mêmes disciples l'ont vu prêcher et faire des miracles qui étaient étonnants aux yeux de l'homme. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire que lorsqu'ils ont vu Jésus en train de prier? Ils se sont hâtés pour venir dire à Jésus, enseigne-nous comment prier. Qu'est-ce qui a amené cette question auprès d'eux? Ces gens, en effet, bien aimés, ils ont vu Jésus faire toutes les activités possibles. Mais ils n'ont pas couru pour demander, montre-nous comment prêcher. Montre-nous comment faire les miracles. Montre-nous comment chasser les démons. Mais lorsqu'il était question, bien aimé, de la prière, les disciples ont vu quelque chose qui était au-delà de tout ce qu'ils ont vu. Je vais poser une question, frère. Lorsqu'on est en face de quelqu'un qui fait beaucoup de choses, bien, mais il a quelque chose pour lequel il est expert. C'est lorsque nous voyons qu'il fait cela, c'est là qu'il se distingue de toute autre chose. C'est pour cela que nous venons. Vous allez voir qu'il y a des gens qu'on les identifie par rapport à une activité qu'ils font, par rapport à une nature qu'ils ont. Pourquoi? Parce que cette nature-là, c'est une nature qui est parfaitement vue en lui. Nous avons vu que quand on était jeune, il y a des amis qui changeaient carrément de nom. Un dit que lui, c'est Anelka, parce qu'il joue tellement comme Anelka que ses amis l'ont baptisé au nom d'Anelka. Bien aimé, lorsque les gens ont vu des activités dans la vie de Jésus-Christ, ces disciples sont venus, ils ont demandé, apprends-nous à prier. C'est-à-dire, la communion dans la prière que Jésus avait avec le Père. Ils n'ont jamais vu quelque chose de pareil depuis qu'ils sont nés. Bien aimé, les miracles de la vie de Jésus, ce ne sont pas les choses que nous avons souvent lues. Il a touché l'aveugle et l'aveugle est guéri. Il a fait ça, il a prêché et il y a eu ceci. Non, bien aimé. Il y a des choses que nous n'avons pas bien vues parce que ces choses ne sont pas écrites en détail. Bien aimé, les apôtres ne nous ont pas dit ce qu'ils ont vu pour demander à Jésus, montre-nous comment prier. Ils ne lui ont pas demandé ça pendant que Jésus était en train de prêcher. Mais ils lui ont demandé ça lorsqu'ils l'ont vu en train de prier. C'est là que nous comprenons bien que c'était la dimension de la prière de Jésus-Christ qui a fait que les apôtres apportent cette question. Ils n'ont jamais vu un homme sur la terre, bien aimé, prier à la dimension dans laquelle Jésus prie. Or, bien aimé, Jésus ne priait pas comme les autres prient. Voilà pourquoi lorsqu'il a rencontré la femme au puits, il a d'abord commencé à dire à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le problème là, c'est la question de la connaissance. Bien aimé, lorsqu'une jeune fille, quand je parle de jeune fille, je parle dans l'angle de la Bible, c'est-à-dire une vierge fille, commence à découvrir l'amour, les paroles d'amour d'un homme, son attitude change. L'horloge n'a plus de temps, n'a plus d'existence devant elle, à cause de l'amour et de l'intimité qu'elle est en train de, dans laquelle elle est en train d'entrer avec son homme. Bien aimé, la dimension de notre amour avec Dieu, ça dépend de qui nous connaissons qu'il est. Ça dépend de celui que nous savons qu'il est. Mais celui-là qui était venu et qui priait bien aimé, il n'était pas un soi-disant homme qui vient et prie Dieu. Il y avait une différence entre la prière de Jésus et la prière de tout autre homme qui ait existé dans le monde. Parce qu'il ne parlait pas comme les autres qui ont une idée de Dieu, qui ont une estimation de Dieu. Non, Jésus ne venait pas avec ça. Jésus venait prier à Dieu tout en ayant la connaissance de Dieu dans son cœur. Il connaissait le goût de Dieu. En effet, bien aimé, c'est en lui que nous pouvons trouver comment parler à notre Père.
à celui qui était auprès du Père, qui a vu le Père, qui connaît le Père suffisamment. C'est lui qui sait comment on peut communiquer avec lui, comment on doit communier avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque les disciples l'ont vu en train de prier, ils étaient dépassés. Ils se sont dit, mais c'est quel phénomène qui se passe? Bien aimé, à Gethsémani, Jésus a aussi prié. Lorsqu'il était en train de prier, les témoins qui ont vu ça écrit, ils disent que sa sueur est devenue comme de gouttes de sang. Bien aimé, lorsqu'il a prié sur la montagne de la transfiguration, les Pierre, Jean et Jacques ont vu des choses. Ils ont même dit à Jésus, ce que nous avons vu là. Non, Jésus, il faut qu'on fasse des tentes ici, un pour Moïse, un pour Élie. Bien aimé, les prières de Jésus n'étaient pas une blague. C'était des choses que quand un homme voit, il est émerveillé, il est dépassé, il est débordé. C'est la question, c'est de là qu'est venue la question. Les mêmes apôtres qui ont marché avec Jésus, qui l'ont vu prêcher, qui l'ont vu faire des miracles, ces jours-là, ils ont dit non. Aujourd'hui, tu dois nous dire comment prier. Enseigne-nous. Nous comprenons par là en même temps, frère bien-aimé, que la prière est un enseignement premièrement. Avant que les apôtres commencent à prier conformément bien, il fallait qu'on leur montre. J'aime la parole que nous trouvons dans Actes à propos de l'eunuque éthiopien. Lorsqu'on lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis dans ce livre? Il dit, comment pourrais-je comprendre si on aimait l'expliquer? Bien aimé, les choses de Dieu sont cachées. Le voile du cœur de Dieu est caché. Mais un homme pour voir ce voile-là, bien aimé, il faut que le Saint-Esprit le lui révèle. Sans ça, il n'y a rien pour comprendre le voile de Dieu. Bien aimé, c'est Jésus qui est venu, il connaissait le Père. Il savait comment atteindre le cœur du Père. Il savait comment toucher le cœur du Père. Il savait comment communiquer avec le Père. Voilà pourquoi quand il a commencé à communiquer avec le Père, les hommes étaient débordés. Les disciples étaient dépassés. Ils n'ont jamais vu un événement pareil sur la terre. Ils se sont demandé, mais c'est quoi qui se passe? C'est quelle communion cet homme a avec Dieu? Parce que ce qu'ils avaient vu, bien aimé, ce n'était pas Dieu. Ils ont vu un homme. Ils n'ont pas vu Dieu dans la chair. Non, ils ont vu un homme dans la chair, en train de prier avec Dieu. Ils se sont demandé, quel est cet homme qui parle comme ça avec Dieu? Dans la prière de Jésus et Dieu, il y avait une dimension, une teneur, une profondeur. C'est ce qui a fait que les apôtres soient dépassés. Bien aimé, Jésus est venu afin que lui seul ne demeure pas le Fils du Père, mais afin que nous aussi nous devenions les fils et les filles du Père. C'est dans cela, bien aimé, qu'avant il disait mon Père, mon Père. Mais avant de remonter vers son Père, il a dit, je m'en vais maintenant vers qui? Vers mon Père et les vôtres. Le Père de lui seul est devenu le Père de lui. Il est venu nous mettre en relation avec le Père, afin que nous puissions parler avec le Père, afin que nous puissions écouter à la manière des disciples. Lui qui disait que le Père exerce son oreille chaque matin à écouter à la manière des disciples. Bien aimé, écouter à la manière des disciples, c'est lorsque le Père parle une fois, lui l'entend deux fois. C'est-à-dire, il l'entend et il entend. Voilà pourquoi Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit. Donc, il avait dit, mais maintenant, il le dit encore. Or, l'accomplissement, la perfection, c'est quand on vient, bien aimé, pour achever le. Voilà pourquoi nous, de même, frères, nous devons entrer dans cette communion, arriver à communier avec Christ pour parvenir à atteindre les paix. Car le seul, on va lire ça, le seul qui connaît le Père, le seul qui parle avec le Père avec intimité, c'est Jésus-Christ.
va d'abord prendre là où Jésus nous explique que c'est lui qui connaît les pères. Pas seulement lui connaît les pères, mais le Père aussi le connaît lui. Donc, bien aimé, ce n'est pas question seulement de connaître le Père, mais c'est question que quand tu connais les pères, que les pères aussi te connaissent. Parce que la vie, c'est quand le Père t'a connu, c'est alors que toi aussi tu peux le connaître. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre Matthieu 11, le verset 27. Et ensuite, nous allons prendre Jean 10, le verset 15. Matthieu 11, 27, Jean 10, 15. Si un bien-aimé a trouvé, prière de nous aider. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Prenons en même temps Jean 10, 15. Jean, verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, il est question de la connaissance. Jésus ne priait pas à un Père qu'il ne comprend pas ou qu'il ne connaît pas. Il ne priait pas à un Père dont on lui a parlé. Ah, bien-aimé, il était dans le Père. Il avait vu le Père. Il a communié le Père. Il a vécu le Père. Il a partagé le Père. Donc, il est, je ne sais pas comment, quelle expression parfaite pour dire. Il est uni, il est un avec le Père. C'est cet homme, Jésus bien-aimé, qui est venu apprendre aux hommes comment communier avec lui. Comment communiquer avec ce Dieu merveilleux. Voilà pourquoi demain pour nous bien-aimés, il nous convient d'apprendre auprès de lui. Comment nous pouvons atteindre le cœur du Père. Comment nous pouvons entrer en unité avec le Père. Comment nous devons communiquer avec le Père. Il nous dit dans Matthieu, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Or, bien aimé, on ne peut pas connaître le Père parce qu'on veut. Mais on connaît le Père si le Fils choisit de nous révéler le Père. Ah, donc c'est le Fils qui doit nous révéler le Père, parce que le Père est caché. Maintenant, quand le Fils nous révèle le Père bien-aimé, nous découvrons comment et qui est le Père réellement. C'est-à-dire, nous quittons de ce que nous sous-entendons comme le Père, nous découvrons le Père en réalité. Or, bien aimé, cette découverte du Père, même moi, je peux nous donner simplement une idée. Mais la découverte du Père, c'est le Fils qui doit illuminer ton cœur, révéler ton cœur, éclairer ton cœur, pour que tu voies le Père. Voilà pourquoi lorsque Philippe a compris que c'était lui seul, il n'a pas demandé à son prochain qu'est-ce qu'il est en train de dire à propos du Père. Est-ce que toi tu as vu le Père? Philippe a dit non, c'est toi. Tu vas me montrer le Père. Il dit montre-nous le Père. Tu parles. Bien aimé, aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout homme de voir le Père, mais c'est donné au Philippe de voir le Père. Si tu n'es pas Philippe, tu ne peux pas voir le Père. Parce qu'il révèle le Père à ceux qui soupirent après la connaissance. Et le Philippe, il lui dit, montre-nous le Père. Nous voulons voir le Père, cela nous suffit. Bien aimé, tel est le désir de Dieu. Dieu veut se laisser trouver, mais à qui? À ceux qui ont soif de connaître le Père. Parce que, bien aimé, la dimension de ta prière dépendra à jamais de ta connaissance du Père.
La dimension de ta prière dépendra toujours de ta relation avec Dieu. La profondeur de ta prière dépendra toujours de combien tu t'entretiens avec Dieu. C'est là qui est le problème, bien. La prière de Jésus s'est distinguée de la prière de tout autre. Elle s'est distinguée même de la prière d'Adam, qui n'avait point parlé et Dieu avait entendu ce que Adam disait au fond de lui, ou ce qui était quand même besoin dedans d'Adam. Bien aimé, la prière de Jésus déborde même. Cet homme Jésus, il connaissait le Père, il connaissait notre Père, il connaissait le Père, ton Père à toi et mon Père. Voilà pourquoi la manière dont cet homme Jésus priait le Père, c'était un miracle en soi. Il ne priait pas pour voir le miracle, mais sa prière était le miracle. Sa prière était tellement merveilleuse qu'elle a ébloui l'entendement de sa bouche. Nous venons de voir que c'est le Fils qui doit révéler le Père. C'est lui seul qui peut illuminer le cœur de l'homme afin que l'homme connaisse le Père. Or, bien-aimé, la connaissance du Père, c'est ça la vie éternelle. La connaissance du Père, c'est ça la vie transformée. La connaissance du Père, c'est le repos. La connaissance du Père bien-aimé, c'est le repos total. Un enfant ne peut même pas se battre comment il va payer le loyer. Même quand le bailleur vient dire « Hey, c'est la fin du mois, il faut payer le loyer », l'enfant du locataire est là, il sourit. Il n'est même pas inquiet, il n'a aucune inquiétude. Bien aimé, il y a un endroit où les inquiétudes disparaissent. C'est lorsqu'on découvre qu'on a un père. Mais pendant le temps de l'orphelinat, bien aimé, on ne peut pas rester sans inquiétude. Voilà pourquoi, bien aimé, ne promettez pas de regards inquiets. Car votre Père connaît de quoi vous avez besoin. Bien aimé, dans l'orphelinat, bien aimé, il y a raison d'avoir les inquiétudes. Si tu es orphelin, tu dois t'inquiéter parce que tu n'as plus de vie. Mais dans la maison, frère, je ne parle pas d'un orphelin physique, en fait. Je parle de l'orphelin, celui qui n'a pas le Père de lumière dans les cieux. Celui qui n'a pas Dieu pour Père. Il a Dieu, il sait que Dieu existe. Mais il n'a pas encore expérimenté la paternité de Dieu par rapport à ça. C'est là ma question. Celui-là a raison de s'inquiéter. Parce qu'il ne sait pas s'il y a un père, il ne sait pas s'il y a quelqu'un qui prend soin de lui. Mais bien aimé, un enfant, c'est-à-dire celui qui a le père, il ne s'inquiète pas. S'il y a quelque chose à s'inquiéter, il sait que c'est le problème du père. J'ai un problème, ce n'est pas mon problème. J'ai mal à tout ce qu'un bébé fait, frère. Il crie, il s'en fout du reste. Comment on va résoudre ça? Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de crier. Qu'il entende seulement mon cri. Le reste, c'est son problème. Il va chercher la solution. Bien aimé, c'est ça le repos d'un enfant. Il ne fournit aucun effort. Son effort à lui, c'est le cri. Il crie, c'est fini. Et Dieu cherche des enfants pareils. Et l'enfant qui est venu, qui a reçu les témoignages du Père, qu'il était son fils en qui il a placé toute son affection. C'était un enfant qui criait. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus était l'enfant parfait par lequel nous pouvons apprendre à devenir enfant. Jésus avait un père, et comme il était un bébé, un enfant, il criait avec grand cri et larmes. Hébreux 5:7. C'est par là, bien aimé, qu'il exprimait à son père ce qu'il voulait. Parce que son désir était noble, pas de l'argent, pas de la gloire dans ce monde, mais de la haine de la mort qu'il y a dans ce monde, de la haine du péché. Parce qu'il a aimé la justice et a haï l'iniquité. Voilà pourquoi, bien aimé, il a été exaucé à cause de sa piété. Tel est le cri que Dieu attend de nous, frères. Tel est le cri que le Père attend de nous. Nous voulons voir comment Jésus a enseigné à ses apôtres à prier. Hier, nous avons parlé sur la discrétion.
avant d'entrer dans Matthieu 6 et 10, nous voulons donner juste les versets, chacun va lire. C'est juste pour nous montrer que Jésus n'est pas venu du ciel sur la terre et a commencé à prier Dieu sur la terre comme un savant qui est né avec l'intimité de l'homme Jésus avec le Père. Non. L'Esprit Christ qui était dans Jésus avait l'intimité avec le Père. Mais le corps qui allait prier et que les apôtres ont vu prier, frère, c'était un homme. J'aimerais qu'on se souvienne de ça. Un homme, c'est-à-dire, il est né avec une tête zéro comme nous. Il a appris la Bible comme on lit la Bible. Il ne faut jamais oublier ça. Et bien aimé, il a grandi dans son intimité, dans le corps comme ça, soumettant son corps à Dieu chaque jour, comme tout homme. N'oublions pas ça, s'il vous plaît. Bien aimé, c'est comme ça que Christ, bien aimé, a accru son intimité avec le Père en tant qu'un homme. S'il avait fait ça en tant que Dieu, il ne nous servait pas d'exemple. Il devait faire ça en tant qu'un homme afin qu'il nous indique comment nous de même nous pouvons croître. La Bible ne nous dit pas que Jésus était né, il est sorti du ciel comme ça, savant. Non, non. Il est sorti du ventre de Marie bien-aimée et il grandissait en sagesse, en intelligence et en crainte de Dieu. C'est ce qu'on nous dit dans Luc. Bien-aimé, c'est pour nous dire que ce n'était pas un divin qui marchait, c'était un humain. C'est vrai qu'il était Dieu, mais il était humain. C'est pourquoi on parle de grandir. Dieu ne grandit pas. Bien-aimé, nous disons ça pour insister que nous devons chercher à voir la vie de Jésus-Christ en tant qu'homme aussi, afin de découvrir beaucoup de secrets qui ont amené. Parce que le secret de la piété, c'est Jésus-Christ. Le secret de l'humilité, c'est Jésus-Christ. Le secret de l'amour, c'est Jésus-Christ. Le secret de quoi d'autre? De la foi, c'est Jésus-Christ. Les secrets de tout dans la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Voyons le secret de Jésus-Christ, son intimité avec le Père. Hier, on a parlé d'entrer dans les lieux secrets. Jésus était un homme retiré. Un homme, les gens voyaient les miracles que Dieu opérait par lui, mais les gens ne voyaient pas quand est-ce que Jésus allait s'enfoncer dans son intimité avec le Père. Pour la lecture, on va rapidement, si un bien-aimé, chacun peut prendre un de ces passages, comme ça on va les lire rapidement en passant. Matthieu 23, verset 14. Matthieu 26, verset 36. Matthieu 23, 14. Matthieu 26, 36. Marc 1, 35. Luc 5, 16. Lisons la parole dans Matthieu chapitre 23, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des vœux et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Amen. Oh, je m'excuse, c'est Matthieu 14, verset 23. Je m'excuse. Ouais. Lisons Matthieu chapitre 14, verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Amen. Bien-aimé, ceci est déjà la première image de la vie de Jésus-Christ. Prenons encore Matthieu 26, 36. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. »
Amen. Prenons encore Marc, chapitre 1, le verset 35. Marc chapitre 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. Et enfin, on va prendre Luc 5, 16. Luc 5, 16. Et lui, il se retira dans le désert et pria. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai pris que quelques versets, il y en a une plus, on doit tout prendre. On nous dit, bien aimé, la vie que menait Jésus-Christ. Jésus-Christ, et les gens aiment bien voir ce que Jésus faisait, tout ce qu'il faisait. Mais les gens n'aiment pas chercher à comprendre comment Jésus les faisait. Bien aimé, Jésus est venu pour être un modèle pour les hommes. Voilà pourquoi il n'était pas trop servi de sa nature, de son être divin en tant qu'homme. Il a plus vécu comme un homme. Il n'était pas menuisé comme un Dieu, non. C'était un abattu comme un humain. La Bible dit, quand il lui renvoyait, il renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier où? À l'écart. Bien aimé, l'écart, c'est très, très important. Vous savez, dans ce monde, nous donnons attention à beaucoup de choses. Nous pensons à beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de préoccupations. Des occupations, je dirais. Mais la préoccupation, bien aimé, c'est d'entendre Dieu, d'être intime avec Dieu. Nous voyons la vie de tous ceux qui ont marché avant nous, même dans l'Ancienne Alliance. On nous parle de Daniel. Daniel priait 3 fois par jour. Quand on dit prier 3 fois, bien aimé, toute la journée, Daniel marchait devant la face de Dieu. Mais les 3 fois-là, ce sont des heures de profonde intimité avec Dieu. Or, si Daniel à Babylone pouvait prier 3 fois, bien aimé, nous, en ces temps de la fin, combien de fois multipliés on devrait prier? Nous pensons que Jésus était un homme miraculeux, c'est pourquoi il a vaincu les péchés. Non, la Bible ne nous dit pas que Jésus a vaincu les péchés parce qu'il était miraculeux. Mais il priait avec grand cri et larmes pour éviter les péchés, pour ne pas tomber dans la tentation. C'est comme ça que Jésus a vaincu les péchés. Mais nous voulons que la victoire sur le péché, ça vienne facilement. Non. Si nous ne crions, prenons par exemple, quelqu'un voit un danger de mort, il crie. Pourquoi il crie? Il crie à cause du danger. C'est le danger qui le fait crier. Jésus criait comme ça pas lorsqu'on voulait les jeter dans la fosse. Non, non. Mais dès le moment où Jésus, il a vu qu'il y avait le danger du péché dans ce monde, Jésus a crié comme ça à cause du péché. Bien aimé, qu'est-ce que tu crains plus? Cries-tu parce que tu as peur du péché qu'il y a dans le monde, tu veux t'éloigner de ça, tu ne veux pas que la mort du péché ou le péché soit ton partage, ou tu cries à cause de quelque chose? Bien aimé, Jésus était un homme de l'écart. Il s'est retiré dans l'écart et là-bas il communiait avec le Père. Là-bas il cherchait le Père. Le Père était où? Prenons ça d'abord. Le Père n'était pas loin, frère. Jésus n'allait pas prier un Père qui était loin. Le Père là n'était pas sur les montagnes. Mais pourquoi Jésus s'est retiré vers les montagnes, à l'écart? C'est parce qu'il cherchait à s'éloigner des bruits. Parce qu'un homme est un seul. Un homme a l'écoute. Quand il écoute, il ne peut pas écouter 2 personnes. Même quand on nous parle, si 2 personnes nous parlent, il est impossible qu'on comprenne ce que les deux disent. On dit à l'un, attends un peu. Attends, que je finisse avec lui. Fini, tu disais quoi? Bien, ok, non, merci, au revoir. Après, tu écoutes. Bien aimé, ces choses naturelles sont pour nous enseigner qu'on ne peut pas écouter Dieu et une autre voix à côté. C'est impossible.
On ne peut pas prêter attention à Dieu et en même temps prêter attention à autre chose que Dieu. Impossible. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, il est très important que nous puissions savoir qu'il nous faut chercher Dieu dans les secrets. Il y a un ancien homme de Dieu des années 1800 qui a dit « Les saints doivent marcher séparés et dans les secrets, séparés par rapport au monde. » Il ne veut pas dire qu'on doit fuir le monde, les pécheurs, aller faire un camp de chrétiens. Non, non. Mais quand tu es quelqu'un qui marche avec Dieu, bien aimé, même Jésus, qu'on a appelé ami des publicains, il ne passait pas la plupart de son temps avec les publicains, mais avec ses apôtres. Mais lorsqu'il pouvait édifier les publicains, lorsque son père le conduisait là-bas vers les publicains, il allait et il les édifiait. Bien aimé, il est très important qu'un enfant de Dieu saisisse cette chose. Nous sommes appelés à une vie retirée, intime avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à la forêt pendant la journée. Non, non. Tu n'as pas besoin d'aller vers les montagnes. Non. Même dans ta toilette. Même là où tu es assis dans ton bureau. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Peut-être que je n'ai jamais dit. La plupart des prédications que je viens prêcher ici, c'est là-bas dans mon bureau que je les écris. Et j'ai mon email ici. Si je pouvais partager mon écran, j'allais vous montrer. C'est plein des emails de mon email du bureau que j'envoie ici. Parce que j'écris mes prédications souvent là-bas. Et c'est là que Dieu me parle. À des rares fois, peut-être, c'est la sœur Annette à qui j'écris quelque chose comme ça, comme Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce n'est pas de quoi il s'agit. Mais ce sont des révélations que Dieu me donne là-bas bien. On n'a pas besoin d'être dans un lieu quelconque. On a seulement besoin de prêter attention à Dieu. D'éloigner notre attention de notre entourage, de nos amis, de tout ce qu'il y a là, et de les prêter à Dieu. Bien aimé, c'est très, très important. Très important. Très important. Un chrétien doit marcher dans l'intimité, dans l'écart avec Dieu. Jésus était un homme de retrait. Il s'est retiré. Et ici, on nous dit comme le soir était venu. Il était là seul. Ah, la prière individuelle. Il y a les gens qui sont forts qu'on doit prier ensemble. Quand la prière d'ensemble est finie, là, il dit Amen. Il dit bon, j'ai fait ma provision de prière. Ce que j'ai prié aujourd'hui, là, c'est pour autant de jours. Donc, j'attends la prochaine prière de l'église le dimanche. C'est là que je vais refaire la provision pour la semaine. Là-dessus, Jésus alla et avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Ah, bien aimé, Jésus, c'est pas qu'il n'aimait pas les disciples. Mais quand il voulait aller en profondeur en prière, bien aimé, avec le Père, il laissait les disciples à l'écart. Parce que, bien aimé, la prière profonde, c'est lorsque tu es toi seul avec Dieu. Toucher un peu l'adoration, par exemple. Tu ne peux pas adorer Dieu avec quelqu'un. Ce n'est pas possible, bien aimé. L'adoration, c'est trop intime. Tu ne peux pas le faire avec un frère, même pas avec ton épouse. L'adoration, c'est ton cœur qui coule devant Dieu. Bien aimé, quand ton cœur ne voit plus rien, en train de communier avec Dieu, c'est ça, c'est dans ça qu'il y a l'adoration. Et là-bas, bien aimé, il ne peut même pas y avoir un homme avec. Il n'y a que toi et Dieu. Jésus, il découvrait le Père chaque jour. Parce qu'on ne découvre pas le Père en lisant 1000 fois la Bible. On doit lire la Bible pour connaître les voix de Dieu et entendre Dieu, oui. Mais Dieu, on le découvre aussi dans l'adoration. C'est en adorant Dieu qu'on découvre beaucoup de choses. Voilà pourquoi en tout lieu, frère, restreins-toi de ton entourage. Je vous dis ce qui nous empêche à écouter la voix de Dieu, même pendant nos journées. C'est l'entourage, les occupations, les attractions qui attirent notre attention de la journée. Bien aimé, ça nous ferme les oreilles de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu, le fiancé a visité cette femme d'Atlantique,
Elle était préoccupée à beaucoup de choses. Or, bien aimé, la partie capitale de la prière, ce n'est pas lorsque nous parlons. Nos frères nous ont dit que Dieu connaît nos besoins. Nous avons lu ça dans Matthieu. Ne prions pas comme le païen. Ils pensent qu'ils vont tenir Dieu au courant de leurs besoins. Ils insistent par les paroles. Bien aimé, si Jésus devait aller dans le lieu désert, comme dans Marc 1:35, nous, on n'a même pas besoin du désert. Notre nécessaire, notre essentiel, bien aimé, c'est que nous puissions nous retirer pour entrer dans les secrets. Dans les secrets, là, ça n'a même pas besoin d'être dans un lieu quelconque. C'est question d'entrer, bien aimé, dans son esprit devant Dieu. Entrer dans les secrets avec Dieu. C'est là-bas qu'on découvre Dieu. C'est là-bas, frère. Voilà pourquoi il nous convient vraiment de chercher cette attitude, de disposer notre cœur à l'écoute de Dieu. Bien aimé, l'écoute est l'essentiel de la partie de la prière. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu leur dise la volonté de Dieu, les directives de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour eux en ce jour-là. Dieu ne parle pas n'importe qui. Bien aimé, même quand on veut écouter le président de la République, on éteint nos téléphones. Et toi, tu veux écouter Dieu et tu allumes tout autre bruit d'ailleurs, de n'importe quoi. Même le président de ce monde, on doit éteindre, on doit empêcher qu'il appelle lorsqu'on écoute. Parce que celui-là, ce n'est pas un président bien aimé, c'est une autre dimension d'autorité bien. Voilà pourquoi il nous faut prêter attention à Dieu. Il nous faut lui donner l'attention pour l'écouter tel que lui dit, pas comme nous entendons. C'est dans nos cœurs qu'on doit se retirer. Ce n'est même pas loin. Et même les grands cris viennent. Je bénis Dieu pour la vie de Zakuna. Il a expliqué une fois qu'il a compris que les grands cris, ce n'est pas dans le désert. Jésus s'est retiré pour prier à grands cris dans le désert. Bien aimé, mais tu peux dans ton cœur pousser un grand cri. Dans ton cœur, les cris, ça ne dépend pas de l'écho du bruit qui sort. Ça dépend de la profondeur, de la soif de ce que tu désires. Ton cœur crie au-dedans de soi profondément auprès du Père. Je veux ceci. Si tant c'est du Père, moi je ne peux pas te laisser. Si tu me laisses comme ça, je suis foutu. Je ne peux pas te laisser. Bien aimé, c'est ça crier à grand cri. Et quand un chrétien crie à grand cri, lorsque le malheureux crie, l'Éternel écoute. Mais bien aimé, qui peut crier? Celui qui connaît les bons motifs pour crier. Un autre va crier comme ça parce qu'il dit à Dieu qu'il souffre. Vous savez, des fois, quand on prie comme ça, Dieu fait quoi? Il t'amène, j'ai une fois prié, Seigneur, c'est quelle souffrance que je passe comme ça. Je n'ai même pas de l'argent pour le minimum. Bien aimé, ce jour-là, un frère m'a dit, allons à l'hôpital, on va prier pour un frère. Je suis arrivé à l'hôpital, la même prière que j'avais à changer. J'ai vu des hommes plus malheureux que moi et j'ai commencé à prier directement pour demander pardon. Souvent, nous venons près de Dieu, nous prenons Dieu comme un ami, frère. Si Dieu dit, bon, toi là qui dis que c'est que tu souffres, elle est grande, tu te fais un peu passer par la vie de celui qui est à l'hôpital. C'est là-bas que tu ne demanderas pas. Avant d'arriver à ce point-là, répands-toi plus tôt. Plus tôt. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons savoir aller auprès de Dieu, sachant qu'il est Dieu, avec crainte et tremblement. Bien. Pour mettre une virgule sur ça et parler de l'intimité de Jésus Claude, prenons Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10, je vais lire. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Maintenant, c'est ici où je vais poser ma question, frère. Jésus, le Père, était en lui. Pourquoi il allait sur la montagne? Est-ce que le Père était sur la montagne? Bien aimé, la plupart des choses que Jésus a dit,
Nous le comprenons où? Dans sa prière devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je ne prie pas pour moi, mais pour les autres. Bien aimé, la plupart des choses que Jésus faisait, c'était pour que nous puissions voir. Jésus était le témoignage, pas seulement les témoins. Le témoignage qui témoigne. C'est afin que nous puissions comprendre, bien aimé. Quand Jésus, bien aimé, dit que le Père est en lui, il allait prier pour nous servir de modèle. Comment nous pouvons prier? Comment nous pouvons nous retirer? Comment nous pouvons comprendre et marcher avec Dieu? Comment nous pouvons découvrir Dieu? Bien aimé, c'était pour nous qu'il faisait toutes ces choses. Entrons maintenant dans Matthieu pour les 15 minutes qui nous restent. Commençons, du moins sinon on continuera à parler de beaucoup d'autres choses. Entrons un peu dans la prière que le Seigneur Jésus a enseignée aux apôtres. Jésus n'a pas enseigné aux apôtres une autre prière. Il leur a parlé de la prière que lui-même était en train de faire au Père tous les jours. Pas les mêmes paroles, mais l'esprit de ces paroles. C'est ce qui est capital et c'est ce que nous devons saisir. Matthieu 6, verset 10. Voici donc. Ah, pourquoi dire voici donc? C'est parce qu'on lui avait posé une question. Ne vous en faites pas, frère. Matthieu a écrit, Luc aussi a écrit. Mais le problème qui est là, c'est quoi, frère? Les deux sont en train de parler d'un même événement. C'est pas qu'il y avait un jour où il a dit, voici comment vous allez prier sans qu'on lui pose la question. Et un autre événement où on lui a dit, Seigneur, montre-nous prier. Non, ici, là, c'est lorsqu'on lui a posé la question, comment donc nous devons prier? Et ici qu'il commence à répondre. Il va dire, notre Père qui est aux cieux, verset 9, que ton nom soit sanctifié. L'autre fois, nous avons expliqué cela bien. Lorsque nous voulons prier, le problème avec la prière ne doit pas commencer par l'homme. On l'a dit l'autre fois. La prière commence par Dieu. Pourquoi, bien aimé? Tout ce qui commence par l'homme, parce que l'homme a un début, cette chose qui commence par l'homme, que ce soit la prière, la prédication ou toute autre chose, parce que ça commence par l'homme bien aimé dans le Seigneur. C'est là qui commence par l'homme et éphémère, fini, ça disparaîtra tout. Mais ce qui doit demeurer bien aimé, parce que nos prières, vous allez vous rendre compte bien aimé, que dans les ciels, il y avait une coupe, un vase, et lorsqu'on a demandé à l'ange c'était quoi, il a dit ceci, ce sont les prières des saints. Bien aimé, les prières qui demeurent, ce ne sont pas les prières de n'importe qui. Ce ne sont pas non plus les prières faites n'importe comment. Ce sont les prières des saints qui ont prié au Dieu que ils connaissent. Voilà pourquoi si nous voulons faire des prières qui demeurent, frère, il nous convient de prier. La Bible nous dit à plusieurs reprises, Dieu se souvient d'un tel homme, Dieu se souvient de ses prières, Dieu se souvient d'Abraham. Pourquoi, bien aimé, quand on prie, bien aimé, Dieu n'oublie pas ce que nous lui demandons. Mais Dieu fait toutes choses en temps favorable. Mais il faut que notre prière demeure. Il ne faut pas que ce soit une prière qui s'évaporise et disparaît après un temps. Voilà pourquoi lorsque nous devons prier, il faut que l'éternité prie en nous. C'est-à-dire la prière de Dieu vienne dans nos cœurs et remonte vers Dieu. Cette prière ne peut pas entrer dans ton cœur si Dieu ne te les transmet par le Saint-Esprit. Or, la Bible nous dit, lorsque nous-mêmes nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander par la prière, c'est le Saint-Esprit qui nous aide par des soupirs inexprimables. Il transmet à nos cœurs ce qui nous est conforme des demandeurs à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, pour bien prier, il faut être en esprit. Voilà pourquoi hier j'insistais à plusieurs reprises. Même pour prier avec ton intelligence. 1 Corinthiens 14, 15, 14, 14. Il te faut d'abord prier
en esprit et avec ton intelligence. Parce que si tu viens prier avec la tête, les cerveaux, ça sera une prière charnelle. Ou encore une prière émotionnelle, de là, mais pas la prière de l'esprit. Lorsque vous voulez prier, voici donc comment prier. Notre Père qui est aux cieux. La prière commence par Dieu qui est aux cieux. Pas seulement Dieu, mais Dieu et puis la position de Dieu. Deux choses capitales bien pour commencer la prière. On prie à qui? Pas à Dieu. On ne demande pas à Dieu. J'ai donné l'exemple. Papa Rodolfo, le père de la sœur Annette, c'est monsieur Ekam. Nous, par exemple, si on vient le voir, on ne peut pas l'appeler papa en bon français. On va l'appeler monsieur Ekam. Pourquoi on l'appelle monsieur Ekam? Parce qu'il n'est pas notre papa. Mais un jour, si la sœur Annette, par exemple, elle appelle monsieur Ekam, le père va se tourner. Depuis quand toi tu m'appelles monsieur Ekam, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est un problème lorsqu'un enfant appelle son père du nom ou du titre que tout le monde l'appelle. C'est-à-dire que l'enfant renie, en d'autres termes, l'enfant renie la paternité de son père. Voilà pourquoi, bien aimé, il était essentiel pour Jésus de ne pas seulement le dire aux apôtres pour la prière, mais à plusieurs reprises. Le Seigneur Jésus ne cessait de les rappeler que celui que tout le monde appelle Dieu là, il n'est pas Dieu pour vous, il est votre propre Père. Bien aimé, lorsque vous priez, dites notre. Quand quelqu'un dit notre, ce n'est pas quelque chose qui appartient à un autre, c'est à lui. C'est une appartenance. Donc la prière, c'est pour ceux qui ont Dieu pour qui Dieu est un Père. C'est pour qui Dieu appartient comme étant leur Père. Il leur appartient. C'est mon Père à moi, c'est ton Père à toi. C'est notre Père à nous. Ce n'est pas un Dieu quelque part là qui n'a pas de lien avec nous. Il est lié à nous, il est notre Père. Bien-aimé, il est important lorsque nous voulons prier, d'abord d'avoir cette intimité-là, cette relation, et ensuite d'appeler Dieu comme il est pour nous. Si Dieu est Jéhovah pour toi, prie au nom de Jéhovah, prie à Jéhovah. Nous ne prions pas à Jéhovah, nous prions au Père, parce qu'il n'est pas Jéhovah pour nous. Moïse avait sa pleine raison, 100%, 200% raison de l'appeler Jéhovah. Mais nous l'appelons Père. Parce que Jésus est venu avec une mission sacrée de nous faire les enfants du Père. Ça, ce sont des choses que Moïse n'a pas goûtées. Moïse n'est pas enfant du Père. Mais nous, bien-aimés, Christ est venu nous faire des enfants. Et des fois, nous manquons même d'hériter cet étrange privilège. C'est un mystère. Personne ne peut expliquer que moi, Paul, comme ça, je sois l'enfant de Dieu. C'est un peu... Frère, tu peux lire la Bible, mais c'est un mystère. Comment un humain peut être un enfant du divin? C'est un phénomène inexplicable. C'est un mystère. C'est l'infini amour de Dieu. La raison, la compréhension de cela. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec le cerveau. Mais si on peut comprendre cela, c'est par le Saint-Esprit, c'est par la foi que nous pouvons appeler Dieu Père, c'est par la foi que nous croyons réellement qu'il est notre Père, sans aucun doute. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous voulons prier à Dieu, nous ne devons pas aller à lui vers lui comme si c'était un autre. Non, c'est notre Père. Et quand est-ce que ça devient plus en plus évident pour toi que c'est ton Père lorsque tu pries? Bien aimé, c'est lorsque pendant tout le temps où tu vis, tu marches par rapport à lui avec cette attitude qu'il est ton Père. Bien aimé, il est très important qu'on découvre le Père. Et ensuite qu'on prie à notre Père en sachant quelle est la position de ce Père. Il n'est pas un Dieu quelconque comme ça. Non, il est
dans les cieux. Notre Père qui est où? Dans les cieux. Bien-aimé, au ciel, c'est quoi? C'est-à-dire, il est élevé au-dessus de toute autre position. Il est celui qui institue les choses, qui dit que ça sera comme ça sera comme ça. Bien-aimé, il est le seul qui peut permettre et que les démons touchent un enfant de Dieu. Sans sa permission, aucun démon ne peut toucher quelque chose de Dieu. Bien-aimé, il est le seul qui est au contrôle de tout l'enfer, tous les ciels, toute la terre. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui peut, il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Donc, quand quelqu'un a Dieu pour père, il a cette assurance dans son cœur que rien ne peut le toucher. Si Dieu pour pas, qui sera contre toi? Bien-aimé, qui peut dire ça? Ah, c'est lui qui a découvert la paternité de Dieu. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il a fait de nous la prunelle de son œil. C'est-à-dire, celui qui nous touche a touché l'œil de Dieu. Oh frère, s'il y a une partie que nous protégeons le plus, c'est l'œil. Même quand les vents seulement soufflent, nous n'avons pas encore vu la poussière dans les vents. Mais bien aimé, on ferme l'œil à l'immédiat. Même s'il y a quelque chose qui vient vers nous, la première des choses qu'on fait, on protège les yeux. Pourquoi, frère? L'œil, c'est la partie la plus sensible, aucun homme ne joue avec. Et Dieu dit que nous sommes sa partie la plus sensible, qu'il veille le plus. Ah, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, il faut faire attention. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui, mais est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de Dieu? C'est pourquoi je voulais tuer d'abord cette nature littéraire de voir les choses, que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme un slogan. C'est pas un slogan, frère. C'est une vie. Et une vie terrible et une profondeur. C'est un miracle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Que nous soyons enfants de Dieu. C'est terrible. C'est grave. Lorsque nous prions, nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, l'essentiel pour un homme, quand il prie, pour son assurance, pour affermir sa foi, pour créer en lui plus et plus d'évidence. Parce que vous savez, Dieu est une illusion quand on est dans la chair. Mais les choses de ce monde sont une illusion lorsqu'on est dans l'esprit. Voilà pourquoi l'homme spirituel, Paul, il a vu toutes les choses de ce monde comme un rêve. Vous savez, dans un rêve, on peut te donner $100. Mais quand tu te réveilles, moi ça m'est arrivé. J'ai rêvé comme ça, pendant que j'ai prié, Seigneur, aide-moi financièrement. Je passe ce moment vraiment compliqué. J'ai prié comme ça dans un rêve, on m'a donné $100. Frère, je ne sais pas si c'est la multitude de pensées qui crée les songes ou quoi. J'ai serré l'argent comme ça dans les rêves, dans ma main, j'ai bloqué ça, j'ai coincé ma main comme ça. Je me réveille comme ça, l'argent n'est pas. Je vous dis vrai, je me suis réveillé la main bloquée. Mais je vois comme ça, il n'y a pas d'argent. L'argent est parti avec le rêve. Tel est ce monde pour quelqu'un qui est spirituel. Il voit ce monde comme une illusion, comme un rêve. Après un temps, il sait que ce rêve va finir, on va revenir à la réalité. Et c'est comme ça aussi, bien aimé, que ceux-là, ils regardent à ce monde comme si c'était une illusion, comme un rêve qui va vite passer. Et lorsque ça va passer, bien aimé, on n'aura plus tout ce qu'on saisit dans ce monde. Voilà pourquoi quelqu'un de l'éternité, il ne saisit pas les choses de ce monde. Il sait que c'est du passager et c'est déjà passé. Mais il saisit les choses de l'éternité parce que ces choses-là ne vont jamais disparaître, ne vont jamais les fuir, ne vont jamais les quitter. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous attacher à ces choses, à la connaissance de Dieu, à l'amour pour Dieu, à la communion avec Dieu continuellement, chaque jour. Bien aimés, telle est la volonté de notre Père pour nous. Il dit que son nom soit sanctifié. On va finir avec ça. Que son nom soit sanctifié. Or, bien aimé, comment est-ce que nous pouvons glorifier le nom de Dieu? Nous allons voir ça dans Jean 15.
Jean chapitre 15. Je m'excuse, j'ai rapidement trouvé le verset. Prenons Jean 15, verset 8. Lisons. On parle de sanctifier le nom de Jésus-Christ. Oui. S'il vous plaît. Jean 15, 8. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. On nous parle de sanctifier le nom de Dieu. Or, bien aimé, comment nous pouvons sanctifier le nom de Dieu? J'ai pris l'exemple de glorifier dans Jean 15 pour nous donner un peu l'idée comment nous pouvons glorifier Dieu, après, afin d'expliquer comment nous pouvons sanctifier le nom de Dieu. Ici, Jésus nous dit, pour glorifier le nom de son Père, il nous faut porter beaucoup de fruits. Beaucoup. Et beaucoup là, bien aimé, ce n'est pas le beaucoup de français. C'est-à-dire qu'il faut porter tous les fruits. Il faut porter les fruits. C'est en portant les fruits que nous allons glorifier le nom de Dieu. Donc, si nous voulons que le nom de Dieu soit glorifié, c'est-à-dire que le nom de Dieu soit vu comme précieux, glorieux, avec éclat aux yeux des hommes, il nous faut porter beaucoup de fruits. Maintenant, arrivons à sanctifier. Comment nous, en tant qu'hommes, nous pouvons sanctifier le nom de Jésus? Rendre ce nom-là saint. Or, aujourd'hui, frère, parmi même les chrétiens, le nom de Dieu, on ne craint plus ça. On cite ce nom comme un nom, comme, je ne sais pas, même le nom de Mobutu, on les craignait plus que le nom de Dieu, la manière dont les gens les craignent aujourd'hui. Parce qu'à l'époque de Mobutu, je me souviens, pour dire le nom de Mobutu, même notre papa qu'on respectait, qu'on aime, on les respectait, mais quand il fallait qu'il dise le nom de Mobutu, lui-même, il s'est caché. Donc, bien aimé, c'est pour nous dire que quand on doit craindre Dieu, son nom ne doit pas être un nom amusant, un nom dérisoire, c'est-à-dire qu'on dit n'importe quoi. Vous savez, en Israël, on avait tellement crainte de Dieu que pour écrire même son nom, personne n'arrivait à écrire son nom exactement. C'est pourquoi vous voyez certains pour éviter d'écrire le nom de Dieu. Pas parce qu'ils ne connaissaient pas appeler Dieu, mais parce qu'ils craignaient mal écrire le nom de Dieu. Rien qu'écrire, pas même citer. Et nous aujourd'hui, parce que le soleil est entré dans un corps, on commence à rire en regardant le soleil. C'est pourquoi on a perdu la crainte de Dieu que les anciens. Bien-aimés dans le Seigneur, pour sanctifier le nom de Dieu, il faut que notre conduite soit complètement dans la sainteté. Afin que quand les hommes nous voient, qu'ils n'aient pas quelque chose à dire de mal. Parce que nous portons le nom de Dieu. Quand nous voyons, on dit, ah, c'est une sœur en Christ, c'est un frère en Christ. Et maintenant, quand nous marchons bien aimés, qu'est-ce que les gens disent de Christ en Christ? C'est comme aujourd'hui, quand on marche ici, par exemple, dans notre lieu de travail, quand on regarde ton badge, on dit, ah, celui-là, il travaille à tel endroit. Celui-ci travaille à tel endroit. Celui-ci. Donc, quand quelqu'un voit que ton identité, il voit ta compagnie. Maintenant, si tu fais quelque chose de mal, on va généraliser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas de noirs dans notre pays? Oh non, les noirs, ils sont comme ça. Un seul noir bien aimé a incité les noms noirs. Donc, dès qu'on voit quelqu'un qui est attaché nom noir, on les traite pareil. On sait que, oh, et tous, ils sont comme ça. Bien aimé, le nom de Dieu n'est pas humilié par les païens. Un païen même ne peut pas déshonorer le nom de Dieu. Parce qu'il n'a rien à faire avec le nom de Dieu. C'est nous, toi et moi, qui déshonorons ce nom. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à notre conduite. Parce que nous portons un nom très grand. Et lorsque nous nous rendons compte bien-aimés, ce n'est pas pour attirer de la condamnation, c'est pour nous rendre seulement sérieux de ce qu'il est, que nous déshonorions le nom de Dieu. Et nous devons prier pour que par nos vies, le nom de Dieu soit sanctifié. Que par nos vies, que la sainteté, l'éclat, le respect de la sainteté de Dieu revienne aux hommes à cause de nos vies
à cause de notre conduite, à cause de ce que nous sommes. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour votre patience surtout. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, bien-aimé, pour ce message. Gloire et louange au Seigneur. De connaître la profondeur de Dieu, le cœur de Dieu. Bien-aimé, sans plus tarder, nous avons nos têtes baissées pour lui dire merci. Tout en révérant notre Père, disons-lui merci pour ce puissant message. Disons-lui merci parce qu'il a parlé à nos cœurs. Disons-lui merci parce qu'il nous veut à ses côtés. Et il nous a montré encore ce soir comment venir à lui. Prions le Seigneur bien-aimé. Parce que c'est la connaissance de la paternité de Dieu qui nous donne l'assurance lorsque nous prions à Dieu. Mais sans oublier que c'est l'Esprit qui crie en nous Abba Père, c'est-à-dire mon très cher Père. C'est par la foi que nous reconnaissons Dieu comme Père. Et cela vient par la révélation. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par la révélation du Saint-Esprit. Ce soir, bien-aimés, nous allons prier comme Paul. Dans Éphésiens chapitre 1, verset, je crois, 18, il dit, il a prié pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Nous allons prier que Dieu nous révèle sa position en tant que Père. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous avons aussi appris que lorsque nous prions, nous devons commencer toujours par Dieu. La prière commence par Dieu et se termine par Dieu. La prière que Jésus a enseignée commence par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et se termine par car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, le règne et la gloire. Donc la prière doit commencer par Dieu et se terminer par Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Que cette vérité ne s'éloigne point de nous. À chaque fois que nous allons prier, à chaque fois que nous allons faire quelque chose, que tout commence par Dieu et se termine par Dieu. Prions le Seigneur bien-aimé. La partie est présentée pour nous montrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour nous montrer le modèle à suivre. Nous allons prier le Seigneur qu'à chaque fois que nous allons lire la Bible, à chaque fois que nous allons lire les évangiles parlant de Jésus, que le Seigneur nous révèle sa vie. Prions le Seigneur. Donne-nous de te connaître, Seigneur. Que nous avons plusieurs occupations, mais la préoccupation devait être Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur soit notre préoccupation et qu'on apprenne à nous écarter des choses qui peuvent nous distraire pour écouter Dieu. Prions le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous avons appris que la partie capitale de notre prière devant Dieu, c'est l'adoration. Parce qu'en effet, dans l'adoration, bien-aimés, nous donnons à Dieu. Et puis l'adoration, bien-aimée, c'est toujours dans le lieu caché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adorer avec une autre personne. C'est toujours seul. Que le Seigneur fasse de nous des vrais adorateurs. Des gens qui disposent leur cœur pour l'adorer. Prions le Seigneur. Nous avons encore appris quelque chose par rapport à la vie de Jésus. N'oublions pas, bien-aimé, qu'il a vécu comme nous sur la terre. Il était totalement homme et il était totalement Dieu. Il n'a pas vaincu le péché parce qu'il était Dieu. Il a vaincu le péché dans la chair comme toi et moi. Mais le secret de Jésus-Christ, c'était la prière. Il a dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous allons prier le Seigneur, qui nous donne de veiller tout le temps. Et même lorsque nous sommes en pleine tentation, que même pendant la tentation qu'on prie, prions le Seigneur. Père, aide-nous. Nous avons appris que pour glorifier le Seigneur Jésus, nous devons porter beaucoup de fruits. Et pour sanctifier le nom du Seigneur, nous devons aussi vivre une vie de sanctification. Afin que lorsque les hommes nous verront, les hommes puissent voir le Père en nous. Prions bien-aimés pour ces deux sujets. Qu'on apprenne à glorifier le Seigneur et à sanctifier son nom. Prions le Seigneur. J'aimerais décrire s'il te plaît. Ok. Voir ce que c'est que l'offrande de connexion. J'en ai entendu parler souvent dans les églises.
l'offrande de connexion. C'est Allô? ça? Allô? Oui, vous avez dit que vous voulez savoir Quoi, s'il vous plaît? L'offrande de connexion. l'offrande de connexion. Mhm. Connexion. Ouais. En fait, le cadre dans lequel j'ai entendu parler de ça, c'est que tu vas peut-être dans une église, après un pasteur vient, il te fait une prophétie, et toi tu dis, bon voilà, c'est une prophétie une bonne prophétie, et tu dois faire une offrande de connexion pour te connecter à son onction, et pour que la prophétie qui t'a faite, ça accomplisse dans ta vie, etc. Shalom bien-aimé. La question de la sœur, elle demande ce que signifie l'offrande de connexion. Donc si un bien-aimé, si un frère peut nous répondre à cette question, donc je laisse la parole aux bien-aimés qui peuvent répondre à la sœur. Elle est partie dans une église pendant qu'un homme de Dieu prêchait et puis il a prophétisé. Et les gens venaient pour donner de l'argent comme offrande de connexion, se connecter à son onction. Donc si un bien-aimé peut répondre à la question de la sœur. Shalom. Shalom frère. Shalom frère. Oui, pour commencer, d'abord, c'est une question difficile à répondre pour nous. Parce que si la question était dans les Écritures, on saurait par où commencer. Parce que, premièrement, dans la Bible, l'offrande de connexion n'existait pas. Excuse-moi si j'ai dit ça, mais je ne dis pas vraiment dans la Bible, je suis d'abord dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, l'offrande de connexion n'existe pas. Donc, histoire, offrande, connexion, c'est une invention des hommes. C'est une offrande qu'on ne donne pas à Dieu, mais à un homme. C'est une offrande humaine. C'est l'argent qu'on donne à, entre guillemets, des pasteurs, comme on donne de l'argent aussi à un portier, comme on donne de l'argent à quelqu'un dans la vie courante, comme on donne de l'argent à son ami en cours de route, comme on donne de l'argent tout autre. Dans tout ça, là, Dieu il n'est pas dedans, il est innocent, et il n'a même pas une intention dedans, pas une action dedans. Donc ceux qui donnent l'argent là, bon, ils sont gentils, ils donnent l'argent à ces hommes. Mais Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Même si elles ont donné ça d'un bon cœur. Parce que ma soeur, mon frère, les choses doivent commencer par l'esprit. Si on donne avec bon cœur, Michael Jackson aussi a donné des voitures et des véhicules, des dons à beaucoup de pauvres avec bon cœur. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un mauvais cœur, on ne sait pas juger son cœur. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui t'amène à donner une offrande? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire comme ça? Ou tu le fais parce qu'un homme t'a dit? Si ce n'est pas Dieu, c'est que tu fais ce que l'homme t'a dit. Voilà pourquoi il t'est permis de t'égarer. Souvenons-nous bien qu'on a lu l'autre fois dans 1 Thessaloniciens 2, que parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu lui-même leur permet de s'égarer. Parce que Dieu n'a pas dit à un homme d'aller donner une offrande de connexion. Mais maintenant, quand quelqu'un donne l'offrande de connexion, il donne ça parce que c'est lui qui veut donner ou parce que Dieu lui a dit de donner. Mais si c'était Dieu, Dieu allait prendre sa responsabilité dans cette offrande-là. Mais parce que Dieu n'a rien dit, il n'est responsable de rien, il n'est engagé à rien. Quand demain la personne là voit sa vie tourner en rond, sont des frères pareils qui vont donner, après ils vont dire qu'il est dans l'église, il ne voit rien. Qui t'a dit qu'il fallait donner comme ça? Mais c'est normal que celui-là ne voie rien. Pourquoi tu veux voir quelque chose? Tu donnes à un homme, tu ne donnes pas à Dieu. Bon, en bref, c'est un peu ça. Dans la Bible, ma soeur, ça n'a jamais existé. Ça n'existera pas non plus même après 1000 ans.
dans la Bible de Dieu, pas dans un autre livre peut-être, mais dans la Bible de Dieu, ça n'existe pas. Personne dans l'Ancienne Alliance n'a fait ça. Si on devra prendre chacune des offrandes que les anciens ont fait dans l'Ancienne Alliance, là, la veuve de Sarepta pour Élie par exemple, ou aujourd'hui des hommes, entre guillemets, des hommes des églises des hommes, disent aux gens d'aller apporter, bien aimé, l'offrande du prophète. L'offrande du prophète, on donne l'offrande du prophète. Bien aimé, il faut faire très attention. La Bible dit que Dieu a parlé autrefois au prophète, mais aujourd'hui, il parle par le Fils. Le Fils qui parle, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, si quelqu'un, il se dit que lui, elle est la veuve de Sarepta, alors comment on vit même des pauvres comme ça? Toi-même, tu n'as pas l'argent pour nourrir tes enfants, et tu vas prendre comme ça, tu vas donner un peu. C'est un problème. C'est un problème. Et demain, on vient encore prier. Oh, Dieu ne m'abandonne pas. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait dans ton œuvre. Souviens-toi. Qu'est-ce que tu as fait dans l'œuvre de Dieu? Tu as nourri un pharaon, c'est bien aimé. Pour tout faire dans la vie chrétienne, pour prier, pour servir Dieu, il faut d'abord, béni soit Dieu pour la vie du pasteur. L'autre fois, il a dit, quand tu viens dans la maison de Dieu, prête d'abord attention à écouter avant de faire quelque chose. Écoute d'abord. Bien aimé, c'est en écoutant qu'on comprend comment on doit faire. Or, aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter Dieu par rapport aux offrandes. Ils préfèrent écouter les sons. Ma soeur, mon frère, même si moi je te prêche quelque chose, si je ne te montre pas ça dans la pensée de Dieu écrite, laisse ça tomber. Dis-moi, montre-moi ça. Frère, si ce n'est pas dans la Bible, je ne sais pas quoi. Ma soeur, tu vas sauver beaucoup des hommes de Dieu comme ça. Tu vas te sauver toi-même. Mais si on croit à tout ce qu'un homme de Dieu dit, on s'éloigne de Dieu. C'est-à-dire, on aime écouter cet homme-là plus que Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas un homme, il est Dieu. Mais si quelqu'un vient au nom de Dieu, il viendra aussi avec le nom de Dieu qui est sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé Paul. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ces pratiques-là, surtout les pratiques concernant l'argent. Bien-aimé, quelquefois nous lisons la parole, mais nous ne nous rendons pas compte que c'est très dangereux. Ce sont des pratiques qui peuvent même faire qu'une personne aille en enfer. Je vais prendre un exemple dans Actes chapitre 8. La Bible dit dans Actes chapitre 8, du verset 17 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » Remarquez bien, verset 23. « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Toute personne qui désire recevoir quelque chose de la part de Dieu en échange de quelque chose se trouve dans les liens de l'iniquité, selon ce passage. On ne peut pas, bien-aimé, acheter quelque chose de Dieu à prix d'argent. La Bible dit, venez acheter. Mais la chose de Dieu, comment on achète? Venez acheter sans argent. Je crois que c'est dans Ésaïe chapitre, je ne sais pas si c'est 53 ou 51. Je vais rapidement chercher ça. Ésaïe chapitre, je crois que c'est 53.
Si un bien-aimé peut retrouver ça, ça va nous faire du bien. Dans Isaïe 53 parle de la venue du Seigneur. La partie où le Seigneur dit « Venez acheter sans argent ». Ok, je lis d'abord Isaïe chapitre 52. Ok, c'est 55. Merci beaucoup, bien-aimé. Mais lisons d'abord Isaïe chapitre 52, le verset 53. La Bible dit « Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. » Ça, c'est le premier verset. Ensuite, le verset 50, le chapitre 55. La Bible dit, je commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez. » Donc, on mange en écoutant. « Et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. » Verset 3. « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Donc, bien-aimé, par rapport à Actes chapitre 8 que nous venons de lire, tout ce que nous faisons, bien-aimé, même lorsque nous partons donner de l'argent, donc tout ce que nous faisons, bien-aimé, si nous donnons même à un pauvre dans la rue, parce que nous avons écouté un message qui dit, par exemple, si vous donnez à Dieu, vous recevrez le centuple, bien-aimé, nous partons avec des mauvaises pensées. C'est-à-dire, ça c'est la méchanceté, selon Dieu. Une pensée de l'investissement, c'est-à-dire que je vais investir pour recevoir après. Or, malheureusement, c'est comme ça que c'est enseigné aujourd'hui dans les églises. Voilà pourquoi ces faux prophètes, ces gens qui servent maman, qui servent l'argent, manipulent les gens. Et ils vous disent, c'est le prophète, si vous donnez au prophète, c'est le prophète là. Quand ça touche la main du prophète, vous voyez les gens s'aligner. Quand ça touche la main du prophète, c'est alors que vous aurez de l'argent. C'est alors que vous allez recevoir beaucoup de choses. Donc les gens viennent en quelque sorte pour acheter les faveurs de Dieu, acheter la guérison, acheter l'élévation, acheter toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'on peut acheter les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie jamais cette chose. Un homme de Dieu qui vend l'onction, ça veut dire qu'il n'a pas reçu ça de Dieu. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Celui qui vend l'onction n'a pas reçu ça de Dieu. Mais fais attention, de peur que tu reçoives une autre chose. C'est-à-dire, si ça ne vient pas de Dieu, ça va venir forcément du malin. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention avec ce genre de choses. Ce sont des pratiques qui ont gagné pratiquement toutes les églises. Mais les gens ne savent pas par quel esprit ils sont animés. D'autres avaient bien commencé. Mais comme c'est tout le monde qui fait cela, c'est devenu en quelque sorte normal. Nous avons été scandalisés avec la sœur arrivée à Brazza. Actuellement, on est en train de parler avec la sœur tout à l'heure. Il y a un phénomène à Brazza qu'on appelle la veuve de Sarepta. C'est-à-dire que c'est une femme qui a l'argent, qui nourrit, qui soutient un ministère. L'homme de Dieu va là-bas, il mange là-bas. Excusez-moi du terme, il va aussi sexuellement avec la femme. Donc c'est ça la veuve de Sarepta. L'homme de Dieu peut être marié, mais il y a une veuve de Sarepta quelque part, là où l'homme de Dieu va se ressourcer, dans la chair et concernant le manger et l'argent. Donc vous voyez ces genres de pratiques. Toutes ces choses viennent d'où? C'est maman. Quand la Bible dit dans le livre de Timothée qu'il viendra un temps, concernant la fin des temps, que les hommes abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs, à l'enseignement des démons. Vous croyez que c'est quel enseignement? Mais c'est ce genre d'enseignement. On parle bien de multitudes. Plusieurs abandonneront la foi authentique. Ils vont s'attacher à des doctrines des démons. Ce sont des doctrines des démons. Mais qui ont gagné les églises aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimés, ouvrons nos yeux. Prions pour ces gens. Aimons-les, prions pour eux. Et si nous avons l'occasion, exhortons-le. Parce qu'on a vu ici par rapport à Simon. Simon demandait quelque chose peut-être par rapport à lui. C'était quelque chose de bien. Mais l'apôtre Pierre dit ici, je vois que tu as tous tes deux pieds dans l'iniquité. Tu vis dans la méchanceté. Repends-toi.
peut-être que le Seigneur va avoir pitié de toi. Le courant est parti chez nous. De cette manipulation du côté des finances dans les églises. Bon, juste pour clôturer, pour dire que s'il y a quelque chose à dire, c'est que nous devons être comme les chrétiens de Béret qui méditaient la parole tous les jours et vérifiaient si ce qu'on leur disait était exact. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. 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 Donc, je ne sais pas s'il y a un bien-aimé qui a quelque chose à dire par rapport à la question de la sœur. Sinon, on a fini. Juste pour prévenir, donc prochainement, ma sœur, si un homme de Dieu nous pose des questions pareilles, notre réponse doit être frère, est-ce que Jésus a pratiqué cela? Est-ce que les apôtres ont pratiqué cela? Est-ce que Jésus a prêché cela? Est-ce que les apôtres ont prêché cela? Si dans ces 4 fois-là, les frères ne te donnent pas des appuis, là, il faut lui dire merci, on t'écoutera à propos de ça prochainement. Si tu vois que tu n'as pas assez de versets pour lui donner, ou retire-toi, va prier pour lui. Si tu as assez de versets, cherche à le convaincre. Partage-lui la vérité du moins. Le Saint-Esprit va prendre la responsabilité de lui mettre à cœur ces vérités-là, s'il est un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne convainc pas tout le monde. Il convainc les enfants de Dieu qui sont appelés au sein. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter en bref. Merci beaucoup. Et